Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de quotidien et en ce lundi 3 mars à la présentation du journal Alexandre Ferrer. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Colin, bonsoir à toutes et à tous. Votre invité dans le journal. Laura Dreux, présidente de la Jeune Chambre économique du Mans 2025 est sur notre plateau. L'occasion d'en savoir un peu plus sur celle qui occupe le poste de présidente pour toute cette année. Et puis dans la suite, nous accueillerons Solène Raison qui participera à la 26e édition du Raid Amazon. Vous en saurez plus en deuxième partie. Mais avant cela, place à l'actu du jour. Avec au sommaire de ce lundi 3 mars, des actualités sur les 24 heures du Mans 2025. Et oui Colin, on connaît les Sartois engagés pour cette 93e édition des 24 heures du Mans. On vous en parle dans quelques instants. Les immatriculations des voitures électriques neuves ont baissé en 2024 dans la région. Pour se rendre compte de ce constat, nous nous sommes rendus au Salon de l'Auto au centre des expositions du Mans samedi dernier. Et puis les joueuses du Mans Sarthe Tennis de Table ont une chance d'obtenir leur maintien en Pro A ce mardi 4 mars. Vous en parliez dans les titres, on ouvre ce journal avec la liste des engagés pour les 24 heures du Mans 2025. C'est tombé ce lundi matin, la liste des 62 participants qui concourront sur le circuit au mois de juin. 2 Sartois participeront à cette 93e édition qui comporte notamment 21 hypercars et quelques surprises, vous allez le voir. Les détails avec Colin Ancel. Le contour de la 93e édition des 24 heures se dessine. Côté sartois, Arnold Robin roulera en GT3 sur la Lexus numéro 78 et Sébastien Bourdet sur la Cadillac numéro 38 du Team Jota en hypercar. La logique côté sartois est respectée, puisque Julien Canal, on ne sait pas si exceptionnellement il reprendra un volant aux 24 heures du Mans. Et puis De Gérus, qui est un sartois d'adoption, qui lui pensait faire les 24 heures. Malheureusement pour lui, le type Duquesne n'est pas qualifié dans la catégorie LMP2 pour les prochaines 24 heures. D'autres sartois d'adoption passés par la FFSA Academy comme Kevin Estre, Guy Feillet ou encore Théo Pourchère pour sa première rouleront au Mans. Du côté des hypercars, le prestige s'élève encore. L'année dernière, c'était le début de l'âge d'or de l'endurance avec le retour des principaux constructeurs. Cette année, c'est Aston Martin, le grand retour, vainqueur en 1959 des 24 heures du Mans. On aura la chance d'écouter le feulement du moteur Aston Martin. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et ça fera partie des grandes nouveautés cette année aux 24 heures. 24 GT3, 17 LMP2 et 21 hypercars. 4 Cadillacs seront au départ avec parmi elles un nom évocateur, Wayne Taylor Racing. C'est un nom qui rappelle de bons souvenirs aux passionnés des 24 heures du Mans, puisque cette écurie américaine a couru ici au début des années 2000, déjà avec des Cadillacs. Et la particularité, c'est que l'écurie Taylor, dirigée par Papa Taylor, est pilotée, cette voiture, par les 2 fils Taylor que l'on a déjà vus séparément aux 24 heures du Mans. Pour rappel, le Mans est la 4e manche du championnat du monde d'endurance WEC. La course, c'est du 11 au 15 juin 2025. Au Mans, les travaux évoluent et la circulation se fluidifie sur certains axes. C'est déjà le cas depuis ce lundi au tunnel Wilbur Wright. Les 2 sens de circulation ont rouvert après quelques mois où seulement le sens Sarthe, place des Jacobins, était empruntable. Dans le même temps, place de l'Éperon, la circulation passe en sens unique concernant le chantier des chronolignes, précisément de la rue Barbier vers l'avenue Rostov-sur-le-Don. Il se fera en 2 phases. La première jusqu'en septembre concerne le côté cité Plantagenet. Suivront les travaux d'aménagement côté centre-ville jusqu'en début d'année prochaine. Les travaux qui perturbent également la circulation du tramway entre l'université et l'hôpital. À partir donc de ce lundi, la portion de la ligne T1 de l'Université du Mans jusqu'à l'hôpital sera à l'arrêt du lundi au vendredi dès 19 h et ce jusqu'au dimanche 18 mai inclus. Cette interruption est liée aux travaux d'allongement des quais du tramway. Un bus de remplacement, la ligne B1, circulera pendant cette période. Elle s'arrêtera aux stations non desservies par la ligne T1. Quant à la ligne T2, fermée depuis le 6 janvier entre les arrêts Saint-Martin et Espal, rouvre depuis ce lundi. D'autres branches de cette même ligne seront coupées jusqu'à l'été prochain. Le marché des voitures électriques freine ces derniers mois. De manière générale, selon la Direction régionale de l'environnement en Pays de la Loire, les immatriculations de voitures neuves ont baissé en 2024 de 6,2% par rapport à 2023. Et concernant les voitures électriques, le recul des ventes est de 16% d'une année sur l'autre. Pour s'en convaincre, il suffisait de discuter avec les visiteurs du Salon de l'automobile ce week-end au centre des expositions du Mans. C'est ce qu'a fait Laure Girard. Les voitures électriques se vendent moins en ce moment. Raison principale, l'autonomie.
Ça pose des problèmes sur les déplacements à longue distance. On est en France encore en manque de bornes. Par contre, l'électrique, il est parfait, et je le trouve parfait, moi, sur du journalier. Des trajets de 50 à 100 km, tout quand vous rentrez chez vous le soir, vous chargez votre voiture, le lendemain matin, vous pouvez repartir. Beaucoup de visiteurs du salon de l'auto au Mans envisagent plutôt d'acquérir un modèle hybride. Ce serait plutôt l'hybride pour être plus tranquille, sécuritaire pour moi, quoi. Ce vendeur multimarque bien connu en Sarthe le confirme. L'hybride, c'est le bon compromis entre l'électrique et le thermique, justement, où on peut combiner les avantages de l'électrique et du thermique en même temps. Le marché électrique a du mal à prendre de l'ampleur et on est plus sur une tendance à toujours rester sur le thermique. Autre frein à la vente de modèles électriques, le prix et la fin des aides gouvernementales. Sur le marché du neuf, l'entrée de gamme pour ce modèle français de Citroën démarre à 15 000 €. Mais les tarifs peuvent monter très vite, 23 000 € par exemple pour une Toyota familiale, voire beaucoup plus pour les marques multi-gadgets. Là par exemple, s'il y a quelqu'un qui est garé assez proche, on peut avancer le véhicule pour monter dedans. Les modèles de cette marque chinoise, Xpeng, viennent d'être importés en Sarthe il y a quelques jours à peine. Le concessionnaire mise sur le haut de gamme et sur une autonomie de plus de 500 km à partir de 43 000 €. Dans pas mal d'autres villes, ils ont fait des très beaux lancements et c'est une marque qui plaît. Et souvent, on n'a même pas besoin de faire découvrir le produit. Les personnes s'intéressent maintenant avec les réseaux, connaissent déjà le produit et viennent directement en concession pour les commander. Enfin, il y a le contexte géopolitique qui fait chuter les ventes de Tesla en ce moment, avec son patron Elon Musk très polémique. L'actualité n'est pas très bonne. Mais l'électrique, de manière générale, ça peut vous intéresser, monsieur, vous, l'électrique? Oui, c'est une belle voiture, il n'y a pas de problème. La marque reste leader du marché français, devant Renault. À noter que la fin des ventes de voitures thermiques neuves est prévue en 2035 à l'échelle européenne, mais l'Assemblée nationale a voté contre l'application de cette mesure dans la loi française pour l'instant. Allez Alexandre, tout de suite on passe à l'invité de notre journal, Laura Dreux, présidente à la Jeune Chambre économique du Mans, qui est sur notre plateau. Laura Dreux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes fraîchement nommée présidente à la Jeune Chambre économique du Mans, qui propose aux adhérents âgés de 18 à 40 ans, cadres, dirigeants, recherche d'emploi, étudiants, de se former à la prise de responsabilité, à l'engagement citoyen. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire au sein de cette association ? Alors moi, à titre personnel, j'avais jamais fait d'associatif avant de me lancer à la Jeune Chambre économique du Mans. J'ai eu le déclic courant été 2023 et je me suis dit, c'est vrai que voilà, pourquoi pas se lancer sur l'associatif. J'avais besoin d'avoir une petite activité pour compléter mes journées après le travail. Et c'est vrai qu'il y avait une recherche de sens aussi, de se rendre utile. Et j'ai fait la liste des associations qui se trouvaient sur le Mans. Je suis tombée sur la Jeune Chambre. Et j'étais intriguée. Je me disais, tiens, ça existe, mais je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Et puis, à vouloir m'y intéresser un petit peu, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas découvrir avec une soirée découverte qui était organisée. Et à partir de ce moment-là, moi, c'était parti. J'ai entendu parler d'action, j'ai entendu parler de formation aussi. Et j'ai essayé avec un petit parcours d'observation qui dure environ 3 mois, où on est là justement pour voir un petit peu comment ça se passe, voir avec les membres, etc., comment ça se déroule. Et ça s'est fait assez naturellement. J'ai accroché assez vite. Sachant que pour commencer, en 2023, donc vous étiez trésorière, c'est ça, de l'association ? Alors, pas en 2023, en 2024. 2023, donc moi, je suis devenue adhérente en décembre et j'ai pris la responsabilité un mois plus tard, du coup, au moment de l'élection. Donc tous les ans, il y a donc un roulement au sein de la présidence. Cette année, donc c'est vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir, en l'occurrence, présidente ? Alors, initialement, je n'étais pas forcément partie sur la présidence, mais l'idée d'avoir des mandats qui tournent justement d'année en année, c'est de pouvoir sortir de sa zone de confort, de pouvoir apprendre, etc. Et la présidence, ça s'est fait assez naturellement. Voilà, les critères étaient rassemblés. Et pour le moment, on est encore une jeune équipe, donc forcément, l'ancienneté aussi prend en compte. Vous êtes 13, hein, c'est ça, membres actuellement? On est 13 membres actuellement, c'est ça. Okay. Et quels sont les objectifs de cette année? Donc, vous venez d'arriver en début d'année. Quels sont les objectifs que vous comptez mener en 2025? Alors, le premier objectif, on aimerait retisser du lien avec nos partenaires, anciennement partenaires, puisque l'année 2024, on a repris un petit peu tous les sujets en cours, etc., avec le manque d'ancienneté. Donc, forcément, on se fait un petit peu la main dessus. On a relancé quelques partenaires, mais on voudrait pousser un petit peu plus pour cette année 2025. Deuxième objectif, ça va
va être de fidéliser un petit peu nos membres également en assurant leur parcours de formation, puisqu'on a aussi des formations en interne sur la prise de responsabilité. Et de pouvoir les fidéliser, justement avec la liberté d'agir, de pouvoir entreprendre des actions, etc. Et le dernier objectif, ça va être de pouvoir accentuer notre ancrage sur le territoire, puisqu'aujourd'hui, la Jeune Chambre économique, elle est encore méconnue, malheureusement, alors que c'est une expérience qui est très enrichissante. Au-delà de l'utilité publique, ça a apporté énormément de choses aux membres également. Justement, vous proposez des moyens de pouvoir visibiliser davantage, effectivement, la jeune, votre association. Et parmi les projets, vous réalisez un festival donc jeunesse sartoise sous les projecteurs le 5 avril au domaine de Chapeau à Neuville-sur-Sarthe. En quelques mots, dans quoi s'inscrit ce projet? Alors, juste pour préciser, on n'est pas forcément organisateur de l'événement, puisque l'événement il se déroulera au domaine de Chapeau, mais c'est eux qui sont organisateurs. Nous, on va se greffer à l'événement pour pouvoir accompagner des personnes en situation de handicap visuel. Donc on va former nos adhérents au guidage et l'idée ça va d'être d'accompagner justement les personnes qui souhaitent s'y rendre et de pouvoir leur montrer un petit peu ce qui se passe. Donc ce qui est prévu, ça va être des ateliers théâtre, des ateliers, tout ce qui va être art créatif, il y aura de la musique également. Et nous de notre côté, ça va être de pouvoir leur expliquer ce qui se passe sur le visuel, sur tout ce qui va être travaux manuels, ce genre de choses. Donc ce festival est ouvert à toutes et à tous et l'accès est gratuit. Vous pouvez suivre donc tous les projets de l'association à partir des réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram en notant Jeune Chambre économique du Mans ou JCE du Mans. Merci Laure Doreux, présidente à la Jeune Chambre économique du Mans, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Allez Alexandre, une info culture, le dôme sonore sera installé à l'ITEM à la fin de cette année. Et pour l'événement, le Mans sonore, ce dôme de 20 mètres de diamètre et de 10 mètres de haut devait être installé au parc des expositions. Le maire du Mans annonce dans un communiqué dimanche dernier que le dôme mobile sera finalement installé à l'Institut technique européen des métiers de la musique fin 2025. Ceci afin d'accueillir des formations de l'ITEM et davantage de programmation grand public pour des projets en son 3D portés sur les équipements culturels du territoire tels que Superformat, les Quinconces, les SPAL, le Laume, les ZAD du Mans, rajoute Stéphane Le Foll. Allez, destination les gymnases. Avec le tennis de table, les joueuses de Le Mans Sarthe-TT ont une chance d'obtenir leur maintien ce mardi soir. Et les Mancelles affrontent Argentan dans ce premier tour des Playdowns. Les coéquipières de Claire Clavier se sont inclinées samedi en Normandie, 3-1. Alors pour espérer se maintenir dès ce mardi, il faut gagner les 3 premières rencontres. Une mission périlleuse, mais pas impossible devant leur public. Un reportage de Colin Ancel. Pour l'instant, on ne pense pas à la suite. L'idée, c'est on donne tout sur cette rencontre-là. Même si ce match contre Argentan n'est pas le dernier recours pour se maintenir, les Mancelles entendent bien rester dans l'élite et l'officialiser dès ce mardi soir. On croit en nos chances, d'autant que le match aller avait bien démarré et la composition avait été bonne, la dynamique d'entame des matchs a été bonne. Donc ouais, on arrive avec plutôt de la confiance sur ce match et de la détermination en tout cas. Je pense que la frustration du match de samedi diminue petit à petit et puis là on est en train de se préparer pour combattre demain soir. Samedi à Argentan, les Mancelles ont failli. Elles menaient 1-0, ont eu plusieurs balles de 2-0 avant de perdre au final 3 rencontres à 1. Pour se maintenir, il faut faire mieux qu'Argentan en termes de matchs et de 7 gagnés. Tout reste à jouer. C'est pas parce qu'on a perdu certaines rencontres. Il y a eu énormément de belles entre celle d'Aruna là et les 3 belles qu'on a perdues sur la phase régulière. Voilà, on sait que ça va se jouer à peu de choses. Donc c'est ce petit truc en plus qu'il faut mettre demain dans notre salle. Surtout que les filles découvraient la Pro A cette saison, alors pourquoi pas continuer à ce niveau? On savait qu'il y avait 2 saisons dans une, la phase régulière avec tout cet apprentissage de la Pro A. Maintenant, mardi, on va aller chercher notre maintien, donc ça sera au-delà du spectacle, beaucoup d'intensité et je pense que c'est ça aussi qui plaît au public. Le match, c'est ce mardi à 20h à la salle de Le Mans Sarthe-TT, rue Garnier-Pagès. Les meilleures images à retrouver ce mercredi dans Au Quotidien. Et on souhaite aux filles du tennis de table la même réussite qu'aux basketteurs et aux footballeurs.
Et oui, en ce moment, tout sourit à nos équipes sartoises. On commence avec le football et ce but magistral de Martin Rossignol, sûrement l'un des plus beaux de cette saison de nationale pour le numéro 27, sang et or, mené 1-0. Les joueurs de Patrick Videra s'imposent finalement 2-1 avec le premier but sous le maillot manceau de Kembo Diliwidi. À noter que le lendemain, l'attaquant prêté par Lens a inscrit un quadruplé avec l'équipe réserve. Et puis en basket, en ce moment, rien n'arrête le MSB, vainqueur de la Leaders Cup. Le demi-finaliste en Coupe de France, Le Mans enchaîne une 6e victoire de rang, toute compétition confondue, en dominant Limoges 101-77 devant 6000 spectateurs. Une salle Antares à guichet fermé pour la 3e fois de la saison. Le MSB 6e de Betclic Elite. On en reparle dans 72 Sports avec Antoine Besson. C'est juste après Au quotidien. Et dans quelques instants, Alexandre, on vous retrouve dans la suite avec Solène Raison qui participera au Raid Amazon 2025. C'est la fin de ce journal et on vous dit à dans quelques instants pour la suite, juste après la pub et la météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Vous allez bien? J'espère que vous avez passé un excellent week-end en notre compagnie. Alors pour votre soirée, j'ai envie de dire malheureusement quelques nuages pourront circuler. Mais rassurez-vous, ces nuages n'apporteront pas de précipitations et sous cette couverture nuageuse, les températures évoluent entre 3 et 6 degrés. On ira du simple au double avec 3 degrés à Vendôme, comptez 4 degrés du côté d'Alençon, Laval ou encore pour Sablé-sur-Sarthe. Idem au Mans, 5 degrés à la Ferté-Bernard ou encore pour Saint-Calais ainsi que pour Tours et 6 degrés pour la Flèche. Alors à partir de mardi, c'est vraiment l'anticyclone qui devrait s'installer, du beau temps pendant plusieurs jours avec du soleil, quelques petits nuages mais vraiment en haute altitude histoire de découvrir le ciel, mais globalement ce sera vraiment un beau ciel bleu qui nous attend dès les premières heures de la matinée, mais en absence de couverture nuageuse, c'est vrai que les températures seront plutôt basses. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques petites gelées matinales avec 0 degré pour Angers, pour la Flèche ou encore pour la Ferté-Bernard ainsi que pour Pont-Valin, idem pour Alençon, 1 degré à Vendôme, Blois ou encore à Laval, 2 degrés à Sillé-le-Guillaume ou encore du côté de Montval-sur-Loire. Pour la suite de votre journée, regardez, petit air printanier. Oui, c'est vrai que c'est déjà le printemps météorologiquement parlant. Côté ciel, du soleil, des températures qui évoluent entre 12 et 14 degrés. On sera bien au-dessus des normales de saison. Pour la journée de mercredi, regardez, des valeurs jusqu'à 15, 16, peut-être même jusqu'à 17 degrés au Mans. Et ça devrait également se confirmer pour la journée de jeudi avec toujours ce petit air printanier qui fait vraiment plaisir. Un temps, vous l'aurez compris, encore une fois, propice aux activités en extérieur. Mardi 4 mars, c'est Mardi Gras. On en profite. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. De retour sur notre plateau et bienvenue dans la suite d'Au quotidien si vous nous rejoignez. Faisons un point tout de suite sur la qualité de l'air dans notre région avec notre partenaire RPI de la Loire. Ce mardi 4 mars, la stabilité atmosphérique est telle que les polluants émis sont difficilement dispersés. En parallèle, les températures nocturnes froides favorisent le recours au chauffage au bois, émetteur de particules fines PM2.5. Cela engendre une dégradation de la qualité de l'air jusqu'à un indice mauvais attendu dans la Sarthe ces prochains jours. Au quotidien, ensuite, nous recevons Solène Raison qui se lance dans une grande aventure en binôme avec Alison Galleron, le Raid Amazon 2025. Bonsoir Solène Raison. Bonsoir. Alors, le Raid Amazon, c'est le seul raid aventure 100% féminin, 100% solidaire, où les participantes parcourent le monde dans un pays différent chaque année, un défi ouvert à tous, à toutes en l'occurrence. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette aventure avec Alison ? Eh bien, en fait, on avait toutes les deux régulièrement la vision des films et des photos de toutes les éditions du RAID. Et on s'est dit, pourquoi pas nous ? Donc un jour, voilà, on s'est dit, c'est parti, on se lance et on s'inscrit. Voilà. Alors pour le moment, on ne connaît pas encore les dates exactes, ni même la destination. Ce que l'on sait, c'est que cette aventure durera 7 jours et ce sera au cours du mois de novembre 2025. Vous rêvez d'une destination en particulier, toutes les deux ? Pas spécialement. En fait, toutes les destinations où le raid a eu lieu jusqu'à maintenant, c'était des pays magnifiques donc à découvrir. Donc non, pas forcément.
On verra. On a hâte de savoir la destination. Est-ce que qu'un jour, on va le savoir. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le parcours type d'un tel projet? Alors, le parcours type d'un tel projet, pour le mettre en place, vous voulez dire? Pour le mettre en place, tout à fait. Beaucoup de choses à préparer. Alors, il y a déjà un entraînement physique. Voilà, parce qu'on va faire donc plusieurs sports. Je dois les citer peut-être. Vous pouvez en citer quelques-uns, oui, bien sûr. Donc il y aura de la course à pied, donc du trail, du bike and run, du canoë, du tir à l'arc et de la course d'orientation. Et donc, dans toutes ces disciplines, vous devez avoir un certain niveau. Est-ce que vous devez les avoir déjà pratiquées? Comment ça se passe dans ce cas-là sur les sélections, peut-être? Alors, il n'y a pas de sélection particulière. En fait, c'est vraiment ouvert à toutes les femmes de tout niveau, tout horizon différent. Après, il y a quand même un petit peu d'entraînement parce qu'on ne fait pas 50 km de VTT comme ça. Donc, il faut s'entraîner un minimum. Mais voilà, on y va progressivement. C'est surtout la découverte de certaines pratiques comme le tir à l'arc et le canoë qu'on ne maîtrise pas. Donc là, on a besoin d'un petit peu d'entraînement. Et donc là, c'est sur la préparation, mais au cours du projet, enfin, en l'occurrence de l'aventure, est-ce que vous pouvez expliquer une journée type, comment ça se déroule? Alors, pendant l'aventure, en fait, tous les matins, on va avoir les activités donc, sportives. Et tous les après-midi, donc, on va au contact de la population locale, toujours dans des endroits très retirés. On voit des petites vidéos en même temps, où là, on va pouvoir aller au contact des locaux, donc en pratiquant des activités, par exemple, avec des enfants dans les écoles, en pratiquant des cours de cuisine, enfin voilà, pour vraiment aller au contact des locaux et apprendre leur vie, leur quotidien. Un projet qui a un coût, 10 000 €. Tout à fait. C'est bien cela. Vous recherchez donc des partenaires pour le financer. Où en êtes-vous actuellement ? On a du mal à... Alors, on a des choses en cours pour le moment. On a déjà des entreprises qui nous ont suivis. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de trouver des sponsors. Donc, on est là pour ça aussi, pour essayer de faire appel à toutes les entreprises. Il n'y a pas de petits dons, comme on dit. Donc, ça peut être par le biais de l'eau, parce qu'on va organiser des tombolas. Enfin, voilà, ça peut être vraiment diverses façons de nous aider. Alors, important, le surplus financier de votre projet permettra aussi de soutenir une association locale, un repas pour tous. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles ont été les démarches justement pour revenir à soutenir cette association? Oui, alors bien sûr. Donc en fait, l'association, ça nous tenait à cœur de la soutenir parce que tout d'abord, c'est une association locale qui est basée au Mans. Elle a été donc créée par Marlène Chourac. Et en fait, cette association-là, elle vient en aide aux personnes les plus démunies. En préparant, donc il y a des bénévoles en fait qui collectent des denrées toutes les semaines. Ils préparent donc des repas et ils les distribuent tous les dimanches soirs à 18 h, place des Comptes du Maine. Ça nous tenait à cœur de les aider parce qu'ils ont besoin de bénévoles au quotidien, mais surtout d'aide matérielle. Donc ils ont besoin de denrées sèches par exemple, de choses toutes simples comme des rallonges, des chauffe-plats, ce genre de choses. Donc on va essayer vraiment de les aider pour leur apporter ce matériel. On va suivre cela de près. D'ici là, novembre, il y a quand même un tas de préparations, j'imagine, entre-temps. Pour vous soutenir, vous avez une cagnotte disponible en ligne sur le site tribi.fr. Il suffit de noter sur un moteur de recherche « Team Chéri Red Tribi ». Oui, parce que Team Chéri Red, c'est le nom de votre collectif, c'est bien cela. Tout à fait, c'est bien ça. Avec Alison. Oui. Et nous pouvons également vous suivre sur votre compte Instagram en notant Team Chéri Red avec un trait tiré de 8, je dirais comme ça, sur la version clavier sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Merci Solène Raison et bonne aventure à toutes les deux. Merci beaucoup à vous. On joue de nouveau sur LMTV Sarthe et ce soir, vous pouvez gagner un exemplaire de la bande dessinée Les Rillettes, une histoire gourmande. Première BD sur les rillettes, écrite par Denis Esquira, auteur sartois, en compagnie de Timothée Tostivin pour les dessins. Une histoire gourmande et ancestrale, intimement liée au terroir de la Sarthe ou de la Touraine. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en inscrivant votre nom, votre prénom, vos coordonnées téléphoniques, votre adresse mail. Laurence vous répondra par la suite. À 19 h, c'est 72 Sports, présenté par Antoine Besson. Au programme du rugby, du handball, du cyclisme ou encore du basket. Retour sur les matchs MSB Cholet et MSB Limoges avec Mamadi Sangaré, le spécialiste basket de l'émission Sport. C'est la fin d'Au Quotidien. On se retrouve demain sur LMTV, même heure. Bonne soirée sur LMTV Sarthe.